Bienvenue à l'épisode 2 de l'exemple 1 dans lequel on étudie la courbe en polaire définie par r de θ égale 1 moins 2 fois cosinus du nombre 2θ. Dans l'épisode précédent, nous avons fait les deux premières étapes du plan d'étude générale d'une courbe définie en coordonnées polaires, et pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons établir en fait les étapes 3 et 4. Donc dans l'étape 1, on avait vu que la fonction était définie sur l'ensemble des réels, puis on avait réduit l'intervalle, donc réduit l'intervalle d'étude à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc dans cette vidéo, on va dresser le tableau de variation, puis résoudre l'équation r de θ est égal à 0. Donc on commence par le tableau de variation, et donc on va étudier la fonction r. Donc pour cela, on commence par le calcul de la dérivée. Donc on prend son formulaire de dérivation, puisqu'ici dans la fonction r, il y a un cosinus de θ déjà à dériver. Donc on constate que la dérivée de cosinus d'une fonction u, c'est moins u' sinus u. Donc ici, u de θ, c'est ce qu'on a dans le cosinus, donc c'est 2 fois θ. Et donc la dérivée, u' de θ, dérivée de 2 fois θ par rapport à θ, c'est 2. Donc, pour dériver maintenant 1 moins 2 fois cosinus 2 fois θ, la dérivée de 1, ça va faire 0, moins 2 fois la dérivée de cosinus de θ. Donc ça nous fait 0 moins 2 fois sinus de θ quand on applique cette formule-ci. Et après, donc, moins 2 multiplié par moins 2, ça fait plus 4, donc ça nous donne 4 fois sinus de θ. Donc maintenant qu'on a la dérivée, on va étudier son signe pour pouvoir dresser le tableau de variation. Donc on va résoudre l'inéquation r' de θ supérieur ou égal à 0. Comme ça on va savoir quand est-ce que r' est positif, donc aussi quand est-ce qu'il sera négatif, et on pourra mettre des plus et des moins dans le tableau pour la ligne correspondant à r' de θ. Donc quand on résout cette inéquation, donc quand on veut savoir quand est-ce que la dérivée est positive ou nulle, eh bien comme la dérivée vaut 4 fois sinus de θ, 4 est toujours positif, donc on va avoir le r' de θ supérieur ou égal à 0, si et seulement si le sinus du nombre 2θ est supérieur ou égal à 0. Donc ici, il faut quand même faire attention. Donc on travaille avec θ dans l'intervalle 0 pi sur 2, et donc le signe du sinus qui nous intéresse, c'est pas le sinus du nombre θ, mais du nombre 2 fois θ. Donc comme θ est entre 0 et pi sur 2, on multiplie les trois termes ici par 2, comme 2 est positif, on change pas le sens de l'inégalité, des deux mêmes sens, des deux symboles là d'inégalité. Et donc du coup 2 fois 0 à gauche, ça va faire 0, donc 2θ en fait va être entre 2 fois 0, c'est-à-dire 0, et 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire pi. Donc 2θ étant entre 0 et pi, on est en mesure maintenant de donner des informations sur le signe de son sinus. Donc pour ça, on s'appuie sur le cercle trigonométrique. Si 2θ est entre 0 et pi, il est dans la zone verte ici du cercle, et son sinus, on le lit en fait ici sur l'axe des ordonnées. Donc quand on a les nombres ici qui varient de 0 à pi, le sinus en fait on constate qu'il est tout le temps entre 0 et 1, donc en particulier il est tout le temps positif ou nul. Donc ça veut dire que le sinus de θ supérieur ou égal à 0 si et seulement si le 2θ est en fait compris entre 0 et pi, c'est-à-dire donc pour θ finalement entre 0 et pi sur 2, ça veut dire que comme ici on travaille avec θ dans 0 pi sur 2, la dérivée r' de θ là, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Donc on peut remplir maintenant le tableau de variation. Donc la dérivée est tout le temps positive. J'aurais pu le signaler, mais quand on a regardé sur le tableau, plutôt sur le cercle trigonométrique, le sinus du nombre 2θ il vaut 0 quand 2θ vaut 0 ou pi, et donc ça donne θ qui vaut 0 ou pi sur 2. Donc la dérivée est vraiment nulle quand θ vaut 0 ou quand θ vaut pi sur 2. Et donc maintenant qu'on a donc le signe plus pour r', on sait que la fonction va être croissante. Et comme on voit donc que 0 et pi sur 2 jouent un rôle, on va aller chercher les valeurs à mettre ici au bout des flèches. Donc quand θ vaut 0, ici on va avoir cosinus du nombre 0 qui vaut 1, donc ça nous fait 1 moins 2 fois 1, donc 1 moins 2 ça fait moins 1, donc on a moins 1 ici. Et en pi sur 2, quand θ vaut pi sur 2, quand on multiplie par 2 ça fait pi, cos pi ça fait moins 1, donc moins 2 fois moins 1 ça fait du coup plus 2, mais plus 1 qui est devant ici ça fait plus 3.
Donc ici, avec donc notre fonction là qui est continue, qui va aller de -1 jusqu'à 3, là, bah, on est sûr qu'à un moment, ça va passer par 0. Donc ici, on est sûr qu'il y a un moment où la fonction va s'annuler. Et donc, on va aller chercher pour quel θ ici, on va avoir r de θ égale 0. Ce qui correspond à l'étape numéro 4 dans le plan d'étude d'une courbe définie en coordonnées polaires. Donc quand on résout r de θ égale à 0, bah ici r de θ c'est 1 moins 2 cos de θ, donc on résout cette équation-là. On peut ajouter 2 cos de θ des deux côtés du signe égal, ça va nous donner comme ça 1 égale 2 fois cosinus de θ, on divise par 2 des deux côtés, et ça nous donne cosinus du nombre de θ égale à 1/2. Donc maintenant on s'appuie sur le cercle trigo. Quand est-ce qu'un cosinus peut donner 1/2 ? Donc forcément ici le cosinus vaut 1/2 quand on le lit ici sur l'axe des abscisses, donc ça peut venir soit de la partie supérieure du cercle trigo, soit la partie inférieure ici. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, on a θ dans 0 pi sur 2, donc en fait 2 fois θ est entre 0 et pi, donc dans la zone verte ici. Et donc quand on est entre 0 et pi, la seule possibilité pour avoir le cosinus qui vaut 1/2, c'est de se retrouver en pi sur 3. Donc ça veut dire ici que cos de θ est égal à 1/2 si et seulement si 2θ est égal à pi sur 3. Et puis si on divise par 2 des deux côtés, bah ça va nous donner θ égale pi sur 3 divisé par 2 qui nous fait pi sur 6. Donc maintenant on peut compléter le tableau ici en mettant pi sur 6 au niveau de la première ligne pour dire que quand θ vaut pi sur 6, le r de θ est nul. Donc là ça nous donne le tableau de variation complet, et on est en mesure en fait de commencer à faire un tracé de courbe, c'est-à-dire on va au moins placer les points remarquables qui apparaissent dans le tableau. Donc là en fait il y en a 3, il y a le point pour correspondant à θ égale 0, celui pour θ égale pi sur 6 et celui pour θ égale pi sur 2. Donc comme on a les valeurs de r correspondantes, ça veut dire qu'on a les coordonnées polaires, r de θ, θ, pour placer les points. Donc si on commence par m de 0, donc pour θ égale 0, donc on va placer le vecteur, enfin on va chercher à placer le vecteur u indice 0, donc c'est le u indice 0 en fait c'est le vecteur i. Comme le r vaut -1, ben il faut faire -1 fois u0, et donc on va se retrouver ici, et ça veut dire que, donc comme avec le vecteur mauve là, et donc ça veut dire que m de 0 est ici. On fait après pareil avec m de pi sur 6, sauf que de toute façon là comme le r est nul, c'est sûr que m de pi sur 6 est à l'origine du repère. Et enfin, pour θ qui vaut pi sur 2, eh bien on sait que u indice pi sur 2 il est ici, donc ça correspond en fait au vecteur j du repère, et comme r vaut 3, ben, il faut aller faire 3 fois ce vecteur là, et on va se retrouver ici là avec ce vecteur là, et donc m de pi sur 2 est ce point là. Donc à l'arrivée, on a les 3 points remarquables, et on pourrait essayer de tracer la courbe dès maintenant. Mais en fait, avant de tracer la courbe, on va déterminer les tangentes en ces 3 points. Mais ça, c'est ce qu'on va voir dans le dernier épisode.